Bon, nous, on a bien pris note des modifications, des ajustements, mais au bout du compte, on vote contre. On vote contre parce qu'en fait, il y a une question de comment est appréhendée la situation actuelle. Aujourd'hui, c'est pas tant la crise sanitaire qui coûte cher, ou c'est pas l'épidémie qui coûte cher. Ce qu'on paye très cher, ce sont toutes les politiques qui ont été menées avant, tout ce qu'on peut rappeler les politiques libérales ou les politiques d'austérité, qui ont visé à détruire l'ensemble des services publics, ou en tout cas à les démanteler. Et là, on s'aperçoit qu'il pour faire face à l'épidémie, pour faire face aux dégâts sociaux qui sont amplifiés par l'épidémie, eh ben ouais, ça veut dire des dépenses. Et donc c'est le problème aujourd'hui qui est posé, c'est soit on fait des ajustements, soit on rectifie un petit peu, soit on change complètement de politique. Et ce qui manque aujourd'hui, dans cette délibération comme dans d'autres, c'est cette idée de rupture. C'est qu'à un moment donné, on tire un trait, on fait les bilans, ce qui n'a pas marché, ce qui a créé des problèmes, il faut le virer, il faut faire une autre politique. Et aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est comme un plan hors sec en fait, c'est comme un plan d'urgence, il faut investir à fond et répondre aux besoins sociaux. Et c'est cette réorientation-là qui manque. Et donc du coup, on en est à des délibérations qui disent, ben regardez, voilà, on essaie de répondre maintenant à ça en faisant un peu plus de subventions, un petit chèque par-ci par-là, mais voilà, mais on ne répondra pas en réalité sur la durée et dans la profondeur. Donc voilà, nous, on en profite pour redire encore une fois qu'il faut une politique qui soit clairement sociale et qui prenne des décisions fondamentales, qui réoriente le budget. Et là, par exemple, sur la crise sanitaire, c'est la question des services publics de santé qu'il faut redévelopper. On le voit aujourd'hui, il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas de recrutement dans les hôpitaux, il n'y a pas même la question des dispensaires de santé qui serait fondamentale dans les quartiers, c'est même pas envisagé. Donc voilà, donc c'est tous ces problèmes-là qu'il faudrait remettre à plat. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on vote contre ce qui est aménagé, qui nous paraît loin d'être suffisant et qui surtout répondra pas du tout aux problèmes dans le fond. Et on sait qu'on va vivre une longue période qui sera compliquée. Donc à un moment donné, il faut faire face et il faut rompre avec ce qui a été fait avant. Voilà. Juste un truc à rajouter là, parce que ça parle d'hommage à une personnalité qui est décédée cette semaine, Giscard d'Estaing. Donc c'était pour dire que nous, on n'était pas particulièrement touchés par ce décès-là, mais on avait été touchés par un autre décès, et c'était l'occasion d'en parler. C'est Anne Sylvestre qui est morte cette semaine. Voilà. Et on voulait rendre un hommage à Anne Sylvestre, poète, artiste et militante féministe. Voilà. Et donc du coup, comme on parle des noms de rue et tout ça, on peut peut-être parler d'Anne Sylvestre pour lui donner une vraie place, elle a une école, c'est vrai, à Bordeaux-Nord, tout à fait, mais elle peut mériter plus, voilà. C'était juste pour rajouter ça et qu'on ne parle pas toujours des mêmes.